Vie et particulièrement d'Autopsie New Look. Comme d'habitude, aujourd'hui, nous allons recevoir M. Mpouila, le docteur Mpouila, qui est le représentant de l'UDPS Benelux, afin qu'il puisse nous donner certains éclaircissements par rapport à certaines situations, non seulement de son parti, mais aussi de notre pays. Nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. Cet après-midi, si nous avions besoin de votre personnalité aujourd'hui, c'est afin que vous puissiez éclaircir certaines situations par rapport à votre parti et aussi à certaines manifestations. Je crois que vous êtes censé savoir que le PPRD avait une grande manifestation en France, docteur. Et aussi le même jour, je crois qu'il y avait une marche des opposants, toujours aussi à Paris. Alors, on ne sait vraiment pas pourquoi cette manifestation a-t-elle dégénéré. Semble-t-il que l'UDPS, avec la PARECO, avait envoyé certaines personnes pour aller semer la zizanie, le désordre sur place, docteur. Bon, merci bien pour la question. Disons que la manifestation était organisée par le peuple congolais. Pour signifier à la face du monde et aux animateurs de la défunte transition que la transition a déjà pris fin, la transition issue du dialogue intercongolais. Mais il y a eu une coïncidence, c'est que le même jour, M. Kamere, Vital Kamere, donnait une conférence débat. Alors nous tous, nous devions nous rendre en France pour participer à la manifestation, mais dès que on a appris qu'il n'y avait pas moyen d'avoir un car. Alors, certains seulement sont partis. Et ils étaient de toutes les couleurs, parmi lesquels il y avait les membres de l'UDPS, les autres formations politiques et les associations de Belgique. Ils sont allés pour participer à la manif. Mais pendant la manif, ils ont appris que Kamere donnait sa conférence de presse. Alors, ils étaient intéressés d'aller savoir ce que ce monsieur racontait là-bas. Et quand ils sont arrivés, ils ont été étonnés des affirmations de ces messieurs-là. Mais quel genre d'affirmation qui a pu nécessairement les léser à ce point? Notamment son discours sur les massacres qui se sont déroulés le 30 juin 2005 au pays. Et il a minimisé ces massacres alors que nous avons des affirmations qui viennent même des organisations des droits de l'homme, des organisations internationales, qui nous montrent qu'il y a eu des massacres à large échelle. Oui, mais M. Mpouila, docteur Mpouila, voyons, est-ce que cela était vraiment une raison pour semer la zizanie, un peu casser tout, lancer des bombes lacrymogènes, parce qu'il a eu certaines déclarations d'après vous qui étaient erronées? Non, vous savez, la population est trop frustrée. La population congolaise est trop frustrée. Et quand on voit qu'on va jusqu'à cracher sur les tombes des mourants, on veut tromper la population, on veut tromper la communauté internationale, en ce moment-là, il y a des limites inacceptables qu'on ne peut pas dépasser. En ce moment-là, c'est vous-même qui êtes responsable de ce qui vous arrive et de ce qui arrive en ce moment-là en général. Donc, les gens sont exaspérés. Ceux qui sont encore au pouvoir maintenant doivent le savoir. La population est exaspérée puisque la crise politique congolaise est transformée aujourd'hui en une catastrophe humanitaire. Madame, est-ce que vous savez qu'il y a 31 000 Congolais qui meurent par mois? 31 000 Congolais qui meurent par mois. Quand il y a ici en Europe 5 morts par accident, on parle de bilans très lourds. Mais là-bas, il y a 31 000 morts par mois. Et quand les gens veulent s'exprimer librement, on fait appel aux mercenaires étrangers pour venir les réprimer, les massacrer, enterrer même des gens dans des fosses communes, jeter les corps de gens dans les fleuves. C'est inacceptable. Donc, la population est frustrée, exaspérée. Et je vous informe que la population, acculée jusqu'à ce niveau-là, ira jusqu'à faire recours à la violence. En ce moment-là, ce n'est pas la population qui est la première responsable, ce sont ceux qui sont au pouvoir, qui s'entêtent à exercer un pouvoir illégitime et illégal et qui poussent la population au dernier recours. C'est ça. Bon, par rapport alors, docteur Mpouila, à la marche du 30 juin,
Bon, d'après ce que certaines personnes disent, c'est souvent quand l'UDPS organise des marches et tout et qu'on sort, on voit rarement leur leader. Bon, je peux dire ici, Bruxelles, si bon, vous étiez là, c'est quand même quelque chose. Mais à Kinshasa, lorsqu'il a eu marche le 30 juin et qu'il a eu des soi-disant massacres tels que vous le dites, on n'a pas vu monsieur le président de l'UDPS dans la marche ainsi que ses proches collaborateurs. Donc on ne se retrouve pas. Vous envoyez des gens dans la rue, mais même vous-même, vous ne vous présentez pas. Non, mais c'est archi faux. Depuis que l'UDPS organise les marches, vous savez que M. Tshisekedi a déjà bravé la dictature et même la mort dans des circonstances plus difficiles que le 30 juin. Avant même. Mais je vais vous parler du 30 juin. Je voudrais vous dire qu'il y a eu des moments plus difficiles où M. Tshisekedi était dans la rue. Pensez par exemple à la date du 17 janvier 1988. En pleine dictature de Mobutu, M. Tshisekedi s'est présenté au pont Kassavubu. C'est là où il a été arrêté, alors qu'on pouvait le massacrer facilement. Mais maintenant, pour le 30 juin, M. Tshisekedi et son épouse, Maman Marthe, s'apprêtaient à sortir de la parcelle quand les militaires, les mercenaires d'ailleurs, qui encerclaient la parcelle, ont jeté les gaz lacrymogènes dans la parcelle. Vous savez même qu'un de nos membres a eu sa main brûlé puisqu'il a pris les gaz pour jeter dans la direction des militaires. Ce sont les militaires qui encadraient, qui encerclaient la parcelle, qui ont empêché que M. Tshisekedi ne puisse sortir. Mais le 9 juillet, on l'a vu devant les manifestants. M. Tshisekedi, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de la mort. Même nous tous ici, les membres de l'UDPS, nous n'avons pas peur de la mort. Nous préférons mourir d'ailleurs au front. Ça, c'est une mort noble plutôt que rester mourir chaque jour comme des animaux sans parler. Ça, c'est exclu, ça. Oui, mais si on regarde un peu votre évolution politique, donc c'est-à-dire de votre parti, l'UDPS, nous verrons que l'UDPS a commencé son opposition il y a bien longtemps de cela. Donc, disons, depuis l'époque de Mobutu, il y a eu Mouzé Kabila et aujourd'hui Joseph Kabila. Alors, plusieurs personnes se demandent finalement, est-ce que l'UDPS sera-t-elle opposante jusqu'à la fin de ses jours ? Aussi longtemps que l'état de droit démocratique n'est pas instauré dans notre pays, madame, nous continuons à nous battre et nous sensibilisons même nos enfants à poursuivre cette lutte. Sachez qu'ici, par exemple, il y a eu des guerres de 100 ans. Ces populations ici, vous êtes avec nous ici, nous bénéficions aujourd'hui des fruits politiques et sociaux de la démocratie. Mais ces peuples se sont battus pendant des années. Aussi longtemps que les obstacles chez nous sont majeurs, tant au niveau national qu'international, puisque, vous savez, le Congo, c'est un pays très riche et convoité par tout le monde. Aussi longtemps qu'il n'y a pas encore un état de droit démocratique pluraliste dans notre pays, nous nous battrons jusqu'au bout. Il n'y a pas de limite à cela, madame. Oui, mais monsieur Mpouila, quel est l'idéal que vous recherchez ? Je vous le dis, c'est l'avènement d'un état de droit démocratique pluraliste. C'est-à-dire quoi, madame ? Oui, en quelques mots, oui. Qu'enfin le peuple congolais puisse être un peuple libre et souverain sur son propre territoire. C'est-à-dire qu'il puisse décider de lui-même, de ses propres institutions et dirigeants politiques. Que ce peuple puisse être traité comme tous les autres peuples du monde entier, c'est-à-dire jouir de ses libertés, de ses droits fondamentaux. Mais quel système politique vous prônez ? La démocratie, Mais croyez-vous que la démocratie à l'occidental, elle peut vraiment émerger dans des pays africains et tiers-mondistes ? Vous le croyez ? Qu'elle peut, si on peut l'adapter, oui, mais croyez-vous qu'elle peut être semblable ? Non, madame, je vous informe qu'avant même que les Occidentaux n'arrivent chez nous pour parler de la démocratie, les sociétés africaines précoloniales vivaient et connaissaient déjà la démocratie. Il y a tant de publications là-dessus qui viennent et des Occidentaux et des Africains. Ça, c'est un. Nous-mêmes, nous en avons beaucoup à notre bureau. Nous pouvons vous en procurer. Ce sont les Occidentaux qui sont venus casser cette démocratie. D'ailleurs, les mêmes publications disent que la démocratie occidentale que vous voyez ici s'est inspirée à partir de la Grèce, de la démocratie de nos sociétés.
et il y a eu des affinités essentielles entre la démocratie qui était vécue en Athènes et la démocratie qui était vécue dans nos villages, avec les notables, etc., tous ceux qui entouraient les chefs qui décidaient. Mais avec l'évolution, à la conférence nationale souveraine, par exemple, ce sont les fils du pays qui se sont réunis, qui ont mis en place, après le diagnostic, n'est-ce pas, de la cause profonde de la crise, ils ont balisé l'avenir en mettant en place les fondements démocratiques de notre société. Il n'y a eu aucun blanc qui est venu les influencer ou jouer comme souffleur. Donc, ils se sont inspirés des réalités du pays et de l'évolution du monde. Nous n'avons aucun complexe à parler de la démocratie. D'ailleurs, la démocratie occidentale ici a des faiblesses incroyables. Si on nous laisse nous décider nous-mêmes, vous allez voir que c'est l'Europe ici qui va commencer à s'inspirer de la démocratie dans nos pays. À plusieurs égards d'ailleurs. Nous sommes les mieux indiqués pour le dire, puisque nous vivons avec eux ici depuis plusieurs années. Bon, Monsieur Mpouila, revenons un peu au discours du 9 juillet dernier à Kinshasa qui a été organisé par votre parti. Semble-t-il que vous avez élevé le président du parti en tant que président de la République démocratique du Congo. Et c'est sur quel basement ? Non, nous ne l'avons pas élevé. Nous nous battons pour la démocratie. Et quand nous parlons de la démocratie, vous savez que c'est la volonté du peuple qui est souveraine. Il y a eu plus de 100 000 Congolais qui sont arrivés. Mais 100 000 à Kinshasa, vous savez, c'est un peu minime. Hein? Non, madame, ce qu'il faut savoir, c'est que même le 30 juin, même le 9 juillet, non seulement il y a eu les manifestants de Kinshasa, mais il y a eu aussi les délégués qui sont venus de l'intérieur du pays. Bien sûr, c'est un échantillon, puisque nous voulons qu'il y ait des élections. Qu'il y ait des élections pour que cette question de légitimité de pouvoir soit tranchée une fois pour toutes. Tout à fait, ce que vous dites là est très important. Mais je voudrais vous parler du 9 juillet. Oui. C'est le peuple d'ailleurs qui a demandé à M. Rémy Massamba, le secrétaire général de l'UDPS, dès qu'il a présenté M. Tshisekedi à la foule comme président national de l'UDPS, c'est la foule qui a hué, qui a dit à Massamba de nous quitter et que M. Tshisekedi monte devant. Quand M. Tshisekedi est monté sur le podium, c'est le peuple qui a commencé à scander « Président de la République, Président de la République ». Que M. Tshisekedi a pris acte. Oui, je continue. Et ils ont entonné directement la chanson célèbre « Nzambe Aponiyo ». M. Tshisekedi a écouté en silence. Et puis, il a répondu. Vous savez que c'est depuis que cette transition a commencé que la population a exprimé sa volonté de voir M. Tshisekedi, malgré tout ce qu'il y a eu comme tricherie. Oui, une partie, et pas à minimiser. À Kinshasa, vous avez eu, par exemple, des étudiants et plusieurs couches et catégories de la population qui ont demandé à M. Tshisekedi de prendre en main les rênes du pays en disant « Mais vous êtes là, nous pensons que vous êtes capable, vous pouvez faire quelque chose, vous laissez notre pays dans les mains des étrangers, des fossoyeurs, des destructeurs, des assassins, des criminels. » M. Tshisekedi avait toujours dit « Non, soutenons ces gens, exerçons des pressions sur ces gens jusqu'à la fin du processus, donc jusqu'à la fin de la transition. » Et le 9 juillet, et puisque c'est au-delà de la transition, ces animateurs-là ne sont plus que des hors-la-loi. Ceux qui sont là au pouvoir maintenant, là, Kabila et toute sa bande, ce sont des hors-la-loi depuis le 30 juin. Voilà, on a la Constitution ici. Oui, tout à fait, nous l'avons déjà d'être là. Donc, quand même, il y a aussi une clause de cette Constitution qui permet qu'il y ait prolongation du pouvoir. Laquelle, madame? Mais cela, je ne voudrais pas qu'on s'attarde un peu trop sur cela. La question, vraiment une question qui est assez importante, c'est par rapport, vous dites qu'aujourd'hui, le gouvernement est démissionnaire. Vous dites encore pas démissionnaire, c'est un régime devenu, depuis le 30 juin 2005, illégal et illégitime. Donc, mais qui va organiser les élections? Parce que vous dites qu'au sein de votre parti, vous prônez les élections. Donc, vous avez besoin des voix des urnes pour être élu. Je vous réponds. Les élections sont nécessaires. Nous nous sommes battus pour cela. Quand vous vous battez pour
la démocratie, il faut savoir que les élections, c'est un des points culminants de la démocratie. Mais docteur Mpouila, vous avez refusé que les adeptes de votre parti puissent aller s'enrôler en tant qu'électeurs. Vous me posez plusieurs questions à la fois. Hein. Donc, voilà. Les élections, c'est un des moments culminants dans un processus démocratique. Oui. Alors, il faut absolument qu'il y ait des élections pour trancher une fois pour toutes la question de légitimité de pouvoir qui traîne dans notre pays depuis 1960. Mais il faut que ces élections soient une réussite et que les dirigeants et les institutions viennent de la volonté officielle exprimée du peuple. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au Congo? Vous savez que les animateurs de la transition et les institutions de la transition, d'après la constitution de la transition que nous avons rédigée en Afrique du Sud, notamment l'article 196, cette constitution-là consacre la fin de la transition le 30 juin 2005. Pour prolonger, la prolongation ne pouvait pas être automatique. Il fallait, même en tenant compte de l'alinéa 2 de l'article 196, cette prolongation devait être dûment motivée. Ce n'est pas pour rien que nous avons écrit toutes ces phrases, devait être dûment motivée. Et maintenant, ils ont fait de cela une prolongation automatique. Mais au-dessus même de cette constitution, le peuple au nom de qui nous avions prétendu négocier en Afrique du Sud a dit que dans tous les cas de figure, cette transition doit s'arrêter le 30 juin 2005. Et cette conviction du peuple a été renforcée par la praxis journalière de ceux qui ont exercé le pouvoir pendant 24 mois. Le terrorisme d'État, les violations des droits de l'homme, le génocide de notre peuple. Je vous parle de 31 000 Congolais qui meurent par mois. Donc, le peuple a dit, pas question de prolonger. Comment est-ce qu'on doit procéder? M. Tshisekedi a indiqué la voie le 2 avril dernier. Laquelle? Il y a le schéma de la CNS, c'est-à-dire notre peuple s'était déjà engagé dans un processus démocratique, tout l'ensemble de notre population, mais seulement l'AFDEL est venu interrompre ce processus. Mais M. Mpouila, à l'époque, à moins que je me trompe, c'était le MPR qui était au pouvoir. Donc si nous devons retourner avec toutes les clauses de la CNS, donc c'est vous dire que la présidence de la République serait cédée au président du MPR afin que la primature soit cédée au président de l'UDPS. Je crois si réellement nous devons suivre les clauses de la conférence nationale souveraine. Oui, c'est ça l'erreur que font les Congolais. Oui, c'est une question que beaucoup de gens se posent, quand on parle du processus démocratique, madame, quand on parle de la CNS, il ne s'agit pas avant tout des individus. Il s'agit de l'esprit, des textes, des institutions. Mais même si nous suivons l'esprit... Non, je continue. Il s'agit des institutions, des textes, de l'esprit. Je peux vous démontrer à travers les résolutions de la CNS que la clause concernant les animateurs n'est qu'une clause. Les résolutions qui concernaient la gestion de toute notre société, tout ça, sont énormes. Mais maintenant, nous disons même la CNS n'a pas arrêté l'histoire. La CNS doit être enrichie. C'est comme ici, la constitution de la Belgique de 1830 ou de l'Allemagne ou de la France. Ce sont des textes qui sont régulièrement enrichis. Et quand l'AFDEL est arrivé, nous avions demandé à l'AFDEL de ne pas réinventer la roue, mais d'enrichir. L'AFDEL a tout bloqué, nous a fait même reculer. Aujourd'hui, nous disons, nous revenons à ce processus. En fait, il faut poursuivre ce processus démocratique dans lequel tout notre peuple s'était engagé, mais il faut l'enrichir avec les données nouvelles. Alors, quant aux animateurs de la transition, il faut voir toutes les forces qui sont en place. Nous ne nous battons pas pour tel poste ou tel poste. Quelque part, vous pouvez avoir raison, mais vu le temps, c'est une question de timing. Pensez-vous réellement créer un nouveau gouvernement de transition et en moins d'une année organiser les élections présidentielles, croyez-vous? Vous savez, madame, le problème du temps pour une nation,
Nous ne voulons jamais faire quelque chose dans la précipitation, dans l'illégalité, l'illégitimité telle que ça se fait maintenant. Des gens qui se sont endormis pendant 24 mois et maintenant qui amènent le peuple vers une catastrophe, hein, ce qu'on appelle élection. Mais là. Catastrophe sera si les gens ne vont pas s'inscrire en tant qu'électeurs et qui se retrouvent demain avec un président qui ne les représente pas valablement. Ça, catastrophe sera. Maintenant, je voudrais vous dire, oui. puisqu'il faut parler maintenant de ces élections. Est-ce que vous savez que l'UDPS n'a toujours pas eu un récépissé? Un récépissé, c'est-à-dire un document qui reconnaît l'UDPS comme un parti politique. Alors que l'UDPS, c'est le premier parti qui existe au Congo depuis que Mobutu exerçait sa dictature. C'est le seul parti qui s'est affirmé. C'est de l'UDPS hein, qu'ont pu émerger tous ces autres partis politiques, n'est-ce pas? Tant du temps de Mobutu que du temps de Kabila. Mais est-ce que vous savez, et c'est l'UDPS qui est l'un des signataires de l'accord global inclusif. Vous savez que tous ces partis-là, nés de la lutte de l'UDPS, et tous ces partis fictifs alimentaires ont leur récépissé, ont été reconnus par le truchement de Mbemba Théophile, et que l'UDPS n'est toujours pas inscrite. Demandez ça à M. Mbemba Théophile. Vous avez déjà fait des demandes? Ça a été fait même avant tous les autres partis. Tous les documents étaient déposés. Posez cette question une fois à M. Mbemba Théophile. Il a étudié ici en Belgique, hein, à Liège. Hein. Il sait comment fonctionne la démocratie. L'UDPS avait déposé tous ces documents en bonne et due forme. Ce monsieur se permet de ne pas reconnaître l'UDPS comme parti politique, mais il reconnaît les autres partis politiques. Il laisse. Donc ça, c'est la première raison. L'UDPS n'a pas son récépissé. 2, la commission électorale indépendante, dirigée par un ami à moi, l'abbé Malumalu, c'est un ami. Mais cette commission fait partie des institutions de la transition. Or, d'après la Constitution et la volonté souveraine du peuple, ces institutions n'existent plus depuis le 30 juin 2005. Il faut avoir cette culture de respect des textes. Ça n'existe plus. Nous devons nous retrouver pour voir comment amener notre pays vers les élections. 3, le processus électoral actuel. Quand on écoute même les organisations de défense des droits de l'homme qui sont venus nous faire des rapports ici, quand on écoute les animateurs même de la transition, c'est un processus totalement vicié. On prépare là une tricherie programmée. Vous savez, un exemple comme Bemba Jean-Pierre a présenté à une des réunions de l'espace des membres de l'espace présidentiel plusieurs cartes d'électeurs d'un seul individu. Monsieur Jean-Pierre Bemba. Nous avons ici en Belgique les membres de l'UDPS qui ont tenté, qui ont obtenu plusieurs cartes d'électeurs alors qu'ils sont ici en Belgique, un seul membre avec plusieurs cartes d'électeurs, comme preuve de la tricherie programmée qui se prépare chez nous. Au point de vue médiatique, nous ne les avons pas vus. S'il y avait des preuves pareilles, vous aurez quand même pu alerter l'opinion internationale. Nous en parlons. Il y a eu la conférence de presse donnée par Rémi Massamba à Kinshasa. Il y a eu le mémorandum que l'UDPS a déposé au bureau de la MONUC, exigeant que les élections se fassent, mais sous la supervision de l'ONU, comme cela a été au Kosovo. Et si aujourd'hui cela est respecté, Dr Mpouila, si aujourd'hui cela est respecté à votre demande, est-ce que vous allez demander à vos électeurs, parce que ce sont vos électeurs, les membres du parti de l'UDPS, d'aller s'inscrire? Je vous dis d'abord ceci. Oui. Si l'UDPS a son récépissé, si c'est l'ONU qui prend en main le processus électoral, puisque nous ne voulons pas participer à la tricherie ou à l'anticonstitutionnalité, si les institutions sont mises en place en bonne et due forme, nous sommes pour un travail bien fait, un travail fini. Nous ne sommes pas pour ces gens qui travaillent dans la précipitation, dans le désordre. Si tout cela est respecté, puisque quand les élections réussissent, madame, vous débouchez sur la stabilité, la paix, la tranquillité, le bonheur du peuple. Quand les élections ratent, comme ça a été le cas, quand c'est fait dans la précipitation, comme en Angola, comme au Burundi, vous savez que ces élections ont débouché sur une guerre civile avec plusieurs pertes de vies humaines. Donc, si tout cela est respecté, madame, l'UDPS va participer aux élections. Je vous informe. Et nous sommes les mieux indiqués pour vous le dire. Ici en Belgique, nous avons des ordinateurs
qui sont connectés à tous les réseaux de l'UDPS. Nous sommes le seul parti à compter des membres à travers tout notre pays, dans des villages, dans des collectivités, dans des fédérations. Le PPRD aussi de même. Quoi ça? Le PPRD Quoi aussi. Ça, vous me faites rire, vous me faites rire, madame. Mais parce qu'ils le disent aussi. Vous me donc faites le rire. PPRD Non. Ces gens circulent avec des billets d'argent pour aller tromper les gens. Mais quand même, ils sont installés. Non, je vous dis, madame. D'ailleurs, vous savez qu'ils ne veulent pas aller aux élections. Ils trichent, ils trompent qu'ils veulent aller aux élections. Si on accepte qu'ils trichent, alors vous allez voir ce qu'ils vont faire. Mais réellement, ils ne veulent pas, puisqu'ils sont conscients eux-mêmes de l'implantation nationale de l'UDPS, de la popularité de l'UDPS. C'est pour cela qu'on bloque l'UDPS. Donc, ils trompent la population. Nous avons des preuves. Dans les moindres coins, arrêtez un membre de l'UDPS aujourd'hui, dans le fin fond, à Matadi, à Boma, au sud Kivu, au nord Kivu, à Kisangani, à l'Équateur, dans les 5 minutes qui viennent, nous publions son nom et son arrestation ici en Belgique. Nous sommes informés. Il n'y a aucun autre parti qui peut le faire. Pourquoi? C'est puisque le peuple se reconnaît dans le projet de société de l'UDPS. D'accord, merci beaucoup, Dr Mpuila. Alors, pour finir, je voudrais savoir si aujourd'hui votre parti arrive à accéder à la magistrature suprême. Est-ce que vous arriverez vraiment à établir une démocratie telle que vous la prenez aujourd'hui, ou bien si vous prenez le pouvoir, il n'y aura pas de changement? Non, vous savez, nous avons trop lutté. Moi qui vous parle ici, madame, vous savez, je suis professeur d'université. J'ai abandonné tout cela pour la lutte. Monsieur Tshisekedi, que vous voyez là, il a tout sacrifié pour la lutte, pour l'avènement de la démocratie. Beaucoup de membres de l'UDPS sont morts pour cette lutte. Si nous accédons au pouvoir, nous renforçons les mécanismes de contrôle de pouvoir et de pression sociale. Nous mettons en place un leadership politique représentatif, responsable et compétent. Ce pays-là, madame, avec la participation de notre peuple, va étonner le monde entier. C'est un pays qui regorge de ressources humaines, des capacités non seulement du sous-sol, mais même des hommes. Et ce pays peut faire énormément en très peu de temps et devenir une nation pilote, madame, pour le développement de toute l'Afrique, si pas même du monde afro-asiatique. Et nous en avons la capacité et les moyens. D'accord. Docteur Mpuila, c'est une toute dernière question et claire. Je crois vous l'avoir déjà posée une fois quand je vous ai reçu avec M. Richard Ilunga. C'est par rapport à vos liens avec le RCD. Actuellement, beaucoup de gens encore ne cessent de scander à tout moment que non, l'UDPS a trahi la nation parce qu'ils sont de mèche avec le RCD, un parti pilote qui est géré par le Rwanda, soi-disant. Alors, on voudrait savoir réellement, c'est quoi? Voilà, oui. La réponse est la suivante. Il y a eu une alliance qui a sauvé d'ailleurs le dialogue entre l'UDPS, le RCD et tous ceux qui étaient pour le dialogue. Nous avons sauvé le dialogue. Non seulement nous avons sauvé le dialogue, mais grâce à nous, le Congo n'est pas aujourd'hui une colonie militaire du Rwanda. Grâce à nous. Pourquoi? Puisque au moment où Kabila et Mbemba ont signé leur arrangement pirate en Afrique du Sud, il était question pour le RCD de reprendre la lutte armée. Et grâce à la puissance de feu du RCD, et grâce au soutien du Rwanda, et grâce à la complicité de Kabila qui était dans le même camp que Mbemba, qui allait toujours continuer à livrer les secrets militaires et stratégiques, n'est-ce pas, au RCD et au Rwanda, le RCD et le Rwanda étaient capables de conquérir militairement tout notre pays. C'est comme cela que grâce à notre alliance, et je vous informe que même si le RCD n'avait pas voulu faire partie de cette alliance, nous l'aurions forcé à faire partie de notre alliance, mais à refuser de recourir aux moyens militaires pour recourir seulement aux moyens politiques et diplomatiques. Et c'est ce que nous avons fait. Dans l'Alliance, il y a eu une clause où l'on disait que l'Alliance allait recourir seulement aux moyens politiques et diplomatiques. Et c'est comme ça que nous avons empêché que le RCD ne recoure aux moyens militaires.
Et grâce à cette alliance, tous les Congolais doivent d'ailleurs nous être reconnaissants. Non, depuis que cet accord a été signé, depuis que l'accord global inclusif a été signé, et depuis le démarrage de la transition, cette alliance n'existe plus. Ça se trouve dans les textes. Vous êtes en bon terme avec le RCD? Non, nous sommes en bon terme, madame, avec tous les pays limitrophes que nous tenons à rassurer, avec tous nos compatriotes que nous tenons à rassurer, avec tous les partenaires, n'est-ce pas, tous les amis du Congo que nous voulons rassurer, avec tout le monde. Mais ce que nous disons, c'est que dans l'état de droit démocratique, donc, qui va s'instaurer dans notre pays demain, chacun payera cher ses crimes. Si il est établi que le RCD a tué, est à la base des massacres, ou le PPRD, ou n'importe quel autre parti, dans l'état de droit démocratique, quand la justice sera libre, impartiale et indépendante, tout le monde payera. Donc, il n'y a plus de lien privilégié quelconque entre nous et le RCD. Il n'y a pas de lien privilégié entre nous et le Rwanda. Nous traitons tout le monde de la même façon. Tous nos compatriotes, tous les pays voisins, tous les partenaires, chacun, n'est-ce pas, est le bienvenu. Merci bien, M. Mpouila. J'allais oublier parce que vous êtes censé savoir que M. Vital Kamerhe, le secrétaire général du PPRD, vous a remercié pour votre présence au sein de leur conférence qu'ils ont organisée dernièrement à Bruxelles. Oui. Semble-t-il qu'ils étaient un peu étonnés de votre présence. Qu'est-ce qui vous a quand même poussé à vous représenter? Voilà, la première chose, vous savez que le 2 avril, oui, au moment de l'ouverture de la session extraordinaire de la session donc du comité national de l'UDPS à Kinshasa, l'UDPS avait invité tous les partis politiques et toutes les associations, n'est-ce pas, du Congo. Et Vital Kamerhe est allé là pour représenter le PPRD. Soit dit en passant, vous savez que quand nos combattants ont arrêté les militaires qui étaient venus pour perturber la séance, et ils ont arraché les armes, c'est à Vital Kamerhe, qui était présent à la cérémonie, qu'on est allé remettre les armes. Voilà, donc, ils avaient répondu quand même positivement à l'appel. Et ici, quand ils nous ont invités, nous avons voulu réciproquer. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, dans l'invitation, on nous disait que les membres du PPRD voulaient nous poser des questions sur l'évolution de l'histoire politique de notre pays, notamment sur l'article 196 de la transition, de la Constitution, etc. Nous sommes allés là avec une grande délégation. Nous étions étonnés de les voir très peu nombreux. La délégation que j'ai amenée équivalait presque au même nombre que les membres du PPRD qui étaient là. Nous croyons nous retrouver devant une salle archicombre. Nous avons trouvé très peu de gens, comme à Paris d'ailleurs, nos membres qui sont allés là. Les autres Congolais ont trouvé pour une salle de 100 personnes très peu de gens. Ici aussi, nous sommes allés. J'ai prononcé un discours qui a été fort apprécié par certains membres du PPRD, ils nous l'ont dit. Et je vous informe que l'explication que j'ai donnée sur l'article 196 a convaincu la plupart des membres qui me l'ont dit et qui ont dit ça à certains de nos membres, qui ont dit non, mais c'est que l'UDPS donne comme explication de cet article 196, alinéa 1 et alinéa 2, c'est exact. Je suis allé même loin. J'ai demandé à nos membres qu'on prenne même le repas avec eux. Alors que nous avions eu des informations selon lesquelles ces gens du PPRD ont fait venir ici des escadrons de la mort pour nous tuer. Je suis sur la liste et même pour nous empoisonner. Mon acte, c'est un acte de bravoure, de témérité pour montrer que nous ne craignons pas la mort, nous ne craignons pas le débat démocratique, nous ne craignons rien. Nous sommes allés, nous avons même mangé avec eux et pendant ce repas, les journalistes nous posaient des questions. À moi et aux représentants du PPRD, on a répondu. Mais par contre, quand Vital Kamerhe est arrivé, après le 30 juin, il a sollicité une rencontre avec moi. J'ai fermement refusé. Pourquoi? Vu le nombre de massacres qui se sont déroulés dans notre pays. Et puis moi, je suis représentant. Vital Kamerhe est secrétaire général. Il n'a qu'à traiter à Kinshasa avec le secrétaire général de notre parti.
Donc, moi, je ne peux pas répondre et traiter avec ces messieurs-là. C'est un assassin et puis il occupe une fonction qui n'est pas la mienne. Merci bien, docteur Mpouila. Voilà. Merci pour votre présence. Merci, madame.